Bonjour à tous, en ce mercredi 1er novembre, une petite vidéo pour faire un point lecture et vous parler de deux lectures qui ont comme point commun de se dérouler en Italie. Donc voilà, petit voyage en Italie pour ce 1er novembre pluvieux et venteux. Je commence tout de suite avec un roman de la rentrée littéraire, Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Jean-Baptiste Andréa, c'est lui qui avait écrit un roman qui avait eu beaucoup de succès, Des diables et des saints, que j'avais bien aimé. C'était pas un gros coup de cœur, mais j'avais plutôt bien aimé. J'étais très intriguée de découvrir son nouveau roman, puisqu'il est primé au Goncourt. Donc, il fait partie des 7 finalistes au Goncourt. Le prix aura lieu, sera attribué la semaine prochaine. J'étais curieuse de voir comment si sa plume avait évolué et de quelle manière il se présentait au Goncourt. J'étais un peu étonnée, à vrai dire. Bon, alors, Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa, c'est un roman assez dense, un roman historique qui nous raconte l'histoire d'amour, ou plutôt d'amour, d'amitié entre Mimo et Viola, en Italie, dans la première partie du XXe siècle. Alors Mimo, c'est un adolescent qui n'a pas eu beaucoup de chance. Il est né en France, ses parents italiens avaient émigré en France. Son papa est décédé, sa maman n'a pas eu assez d'argent pour le garder, et donc elle l'a renvoyé chez son oncle, chez l'oncle de Mimo, en Italie. Et donc Mimo va vivre chez cet oncle qui est alcoolique et qui l'exploite dans son entreprise de sculpture. Voilà, donc c'est un apprenti sculpteur qui est maltraité, exploité par son oncle alcoolique. Et Mimo va rencontrer Viola, qui est la fille de la famille bourgeoise, aristocrate du village. Ils vont se rencontrer au village alors que Mimo et ses amis sont en train de jouer à se faire peur au cimetière, et où Viola fait des trucs un peu bizarres au cimetière, vous découvrirez dans le roman. Ils se rencontrent en tout cas, et coup de cœur amical immédiat, et on sent que c'est une amitié qui va être faite pour durer. Alors Viola, c'est une jeune fille qui est intelligente et passionnée. Elle adore, elle pense avoir des dons, elle adore s'allonger sur les tombes car elle pense entendre les morts. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés au cimetière, où Mimo avait eu d'ailleurs très peur. Alors de plus, Viola, elle est hypermnésique, c'est-à-dire qu'elle se rappelle de tout. Elle lit un livre, elle lit un paragraphe, elle s'en souvient immédiatement, voire un livre, enfin tout ce qu'elle entend, elle le retient. Et ses parents adore montrer son don lors des dîners mondains. Il ne prête pas trop attention à elle, mais il l'utilise un petit peu. Ce sont deux personnages qui ont de nombreux points communs, malgré leur opposition sociale totale. Alors tous les deux, en effet, sont des enfants différents. Mimo, lui, il est atteint de nanisme, on le sait dès le début du roman. Et Viola, a priori, on le comprend, c'est une enfant qu'on qualifierait de précoce à l'heure actuelle. Elle a très certainement un QI hors norme. Tous les deux, comme point commun, ils ont du talent. Viola, elle a une imagination et une détermination incroyables. Mimo, lui, il a le don de voir la pièce à façonner directement dans la pierre brute, ce qui va le conduire, et c'est ce que raconte l'histoire, à une très brillante et glorieuse carrière de sculpteur. Et puis, comme point commun entre ces deux personnages, eh bien, tous les deux sont brimés, plus ou moins abandonnés, voire humiliés par leur famille, qui leur font bien sentir qu'ils sont plutôt encombrants. Alors, des personnages aux traits vraiment extrêmement forcés, un peu caricaturaux. J'étais très sceptique en début de lecture. Et puis, j'ai très vite été embarquée par la plume riche, très intelligente,
et très entraînante, il faut le dire, de Jean-Baptiste Andréa, qui a un sacré talent de conteur. Il m'a totalement immergée dans cette fresque romanesque autour d'une passion entre deux êtres singuliers, une fresque aux multiples rebondissements, alors assez incroyable et invraisemblable, mais bon, qui entraîne quand même le lecteur. C'est un genre littéraire, ce genre de fresque avec des événements incroyables dont je ne suis pas vraiment friande, à moins d'une plume très singulière associée qui alors là va m'emporter, et c'était le cas ici. J'ai d'ailleurs trouvé la plume de l'auteur beaucoup plus riche que dans son précédent roman, donc j'en parlais au début, des Diables et des Saints, qui m'avait pas mal ennuyée. Là, il y a eu des passages où je me suis un petit peu ennuyée, mais tout de même, l'écriture dense de Jean-Baptiste Andréa m'a accroché. Mais ce qui m'a rendu le livre encore plus passionnant, au-delà de la plume, c'est vraiment la plongée que l'auteur nous offre dans l'histoire très mouvementée de l'Italie, dans la première partie du XXe siècle. Il aborde au travers l'histoire de ces personnages, le détachement de l'Empire austro-hongrois, la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, la terreur de la montée du fascisme, les liens entre l'État italien et la papauté, et puis la Seconde Guerre mondiale, et puis les règlements de compte. Vraiment, c'était très intéressant, cette plongée dans l'histoire italienne que je ne connais pas beaucoup, et c'est ce qui m'a le plus happé, hein, cette plongée dans l'histoire, en plus de l'écriture, parce que l'histoire de Viola et Mimo, je l'ai trouvée assez classique et invraisemblable, avec des personnages vraiment exacerbés, au destin incroyable et vraiment assez peu vraisemblable. Mais ça reste une jolie histoire. Voilà. Pour ce roman, Veiller sur elle, j'ai aimé l'excellente plume de l'auteur. Voilà, la belle balade dans l'histoire de l'Italie. J'ai aimé aussi les descriptions et l'ambiance des villes et de la campagne italienne au XXe siècle. Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, même s'il y a eu quelques moments où j'ai pu un petit peu m'ennuyer. Voilà pour Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. On verra s'il est nominé, mais pour moi ce serait pas un bon choix de Goncourt. Voilà, c'est pas assez dense, pas assez riche au niveau de la langue, mais on verra. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un roman, à vrai dire, que j'avais complètement oublié. Je l'ai lu en juillet dernier, et j'ai repensé qu'il y a quelques jours à en parler. Et comme il se déroule également en Italie, je me suis dit que c'était sympa d'en parler en même temps que le Jean-Baptiste Andréa. Alors, ce roman, c'est La jeune épouse d'Alessandro Baricco. J'en avais entendu parler sur, alors je ne sais plus du tout quelle chaîne, avec beaucoup d'éloges. Donc, je me l'étais procuré d'occasion. Je ne connais pas du tout cet auteur, Alessandro Baricco. Donc, c'était l'occasion de découvrir. Alors, dans La jeune épouse, on suit une jeune fille qui débarque d'Argentine en Italie. Donc elle arrive en Italie pour rejoindre l'homme qu'elle a promis d'épouser à ses 18 ans. Donc son anniversaire vient de passer, elle a 18 ans et hop, elle a pris un bateau et la voilà qui débarque dans la famille du jeune homme. On ne sait pas trop à quelle époque on est, je pense qu'on est au début du XXe siècle. Enfin, c'est pas trop dit d'ailleurs, c'est très mystérieux, aucun personnage n'a de nom. La jeune épouse s'appelle la jeune épouse et les parents, le père, la mère, la fille, voilà, bref. C'est assez étrange. En tout cas, elle arrive dans cette famille, mais le jeune homme n'est pas là. On lui apprend qu'il est en Angleterre pour des affaires, mais la famille l'accueille néanmoins très gentiment et elle va découvrir des habitudes familiales très étranges. Alors, tous redoutent la nuit qui peut amener la mort. Alors du coup, ils se couchent toujours avec énormément d'angoisse et chaque matin, ils fêtent avec une grande joie l'arrivée du jour. Et ils fêtent ça avec de grandes frasques en pyjama autour de petits déjeuners pantagruéliques jusqu'au milieu de l'après-midi. Ce sont des agapes où souvent les notables du coin, c'est une famille très aisée, où les notables du coin sont conviés.
c'est très étrange. Dans cette maison également, la lecture est interdite car elle laisse trop peu de place à l'observation et à l'imagination. Il y a plein d'autres trucs comme ça un peu bizarres. La jeune fille découvre plein d'autres habitudes très très étranges. Alors jusque-là, ça allait bien, c'était mystérieux, c'était original, c'était même rigolo, l'ambiance baroque me plaisait, l'écriture était originale, avec l'auteur qui prend parfois la parole pour nous raconter avec humour les difficultés dans son processus d'écriture. Bref, je trouvais le texte original et intriguant, ça me plaisait et il me tardait de savoir où l'auteur allait bien nous emporter avec cette histoire. Et puis, ça s'est gâté lorsque l'histoire, assez vite, a zoomé sur l'accueil plus que chaleureux que fait cette famille à la jeune fille, puisqu'en fait, chaque membre de la famille va, à tour de rôle, contribuer à l'éducation sexuelle de la jeune épouse. Alors d'abord la fille, puis la mère, et enfin le père qui, après l'avoir introduite dans sa maison de passe préférée. C'était extrêmement glauque, j'avoue, j'en riais de dépit. J'ai trouvé ça assez malsain et vulgaire. Il s'agit donc d'un récit baroque, fantasque, centré sur l'initiation sexuelle de la jeune fille, qui est un récit qui est fait de situations parfois malsaines, sinon déviantes, auxquelles la jeune épouse va se prêter volontiers. Alors le futur époux, quant à lui, il n'arrive pas, il ne vient toujours pas, malgré le fait que ses affaires, par contre, arrivent par mal entières à la maison, donc on suppose qu'il va arriver. On se demande s'il va finir par rentrer, et même s'il existe vraiment, mais en tout cas, il n'arrive pas. Il ne donne aucune nouvelle. Bon, ce roman, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que c'était une débauche de sexe très glauque, sans histoire ni sens particulier, ou alors je n'ai absolument rien compris, je suis peut-être passée complètement à côté de ce roman. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu parce que ça m'intéresse. En tout cas, moi je l'ai trouvé très malaisant et sordide, et c'est assez rare que je dise ça, mais vraiment j'ai détesté ce roman, La jeune épouse d'Alessandro Baricco. Petit point sur la lecture en cours. En ce moment, je lis et je m'étonne moi-même le tome 1 de la saga des 7 sœurs, qui est donc un grand succès d'édition dont on entend beaucoup parler. Je m'étonne parce que j'étais assez sceptique, pensant que c'était uniquement de la romance, et la romance c'est pas du tout mon genre de prédilection. Mais j'ai tout de même voulu tenter, parce que ça m'intriguait vraiment tous ces retours positifs autour de cette saga. Eh bien, je dois dire que je l'ai acheté vendredi en sortant du boulot, commencé aussitôt, il est presque terminé et je m'éclate depuis ce week-end avec cette lecture. En fait, c'est loin d'être centré sur de l'amour et c'est rudement bien écrit, la plume est vraiment très addictive. En fait, ici, on va suivre l'aînée de 7 sœurs qui ont été adoptées par un homme immensément riche, qui a une maison au bord d'un lac, une maison qui est même presque un palace au bord d'un lac en Suisse. Et cet homme, donc le père, vient de décéder. Et on va suivre la quête de la jeune femme pour retrouver ses parents biologiques à partir d'indices que lui a laissé son père adoptif. On se balade au Brésil et à Paris dans les années 1920. C'est une histoire vraiment passionnante, une atmosphère dense et très immersive, des personnages très attachants. Je dévore vraiment ce tome, un petit peu comme j'avais dévoré il y a une dizaine d'années L'Orpheline des Neiges de Marie-Bernadette Dupuis. C'est vraiment un super moment de lecture. Les pages s'engloutissent facilement, c'est une super évasion et je crois que c'est ce qu'il me fallait en ce moment. Ça fait vraiment du bien, je passe un super moment de lecture avec Lucinda Riley et je suis vraiment contente que, de savoir qu'il y a pas mal de tomes qui m'attendent derrière. Et bien voilà pour ce bilan lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces auteurs, les 7 sœurs de Lucinda Riley. Si vous connaissez Alessandro Baricco, j'ai pas dit mon dernier mot, je pense que je lirai quand même Soi de cet auteur, dont j'entends beaucoup de bien. Et puis le dernier roman de Jean-Baptiste Andréa, Veiller sur elle.
N'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je retourne me plonger dans les 7 sœurs et je vous dis à très bientôt.